À Sapanim, les marins, Mais où, hein? une fois tous les 6 mois, en haut. Quelle page? 62. Ça Amarle, 2. Samerbet Amoudbet, 5e ligne, d'en haut. À Sapanim, Achat les Shisha Chodashim, les marins, une fois tous les 6 mois, ils ont leur engagement par rapport à leur femme. Ah, Livré Rabbi Eliezer. La Gemara, maintenant, elle amène une halakha intéressante. Amarav Bruna, Amarav Halakha, qui Rabbi Eliezer. La halakha est comme Rabbi Eliezer qu'un élève, il peut aller étudier la Torah 30 jours sans demander la permission à sa femme. Ça veut dire, même si elle n'est pas d'accord, il peut y aller. Amarav Adabarava, Amarav Zohon, livré Rabbi Eliezer. C'est vrai, ça c'est Rabbi Eliezer. Aval Chachamim Omrim, Atalmidim Yotzim, les Talmud Torah. Ils sentaient 2 à 3 ans pour aller étudier la Torah. Sans rentrer à la maison. Sans rentrer à la ils maison. ont des shoots. Sans rentrer à la maison. Même Non, si là- la femme ne veut pas. Même si la femme ne veut pas. On est à Samer. C'est-à-dire qu'il a envie de. Samerbet, Amoudbet. Même si la femme, elle ne peut pas. Même alors là, si ça, la femme, elle ne veut pas. Ça, c'est le chidouche. alors. Ça, c'est le ridouche. La femme C'est- reste seule 2 Ça veut dire quand. Non, c'est-à-dire. Non, pas, non, 2 ans. C'est-à-dire qu'il disait à la femme, très, très simple, il lui disait. Il lui faisait un bébé avant. Elle a choisi un baouk Yeshiva, tu Et payes. il lui disait voilà, tu m'as choisi, tu Elle sais avait que des moi, bébés Elle connaissait les pour être conditions. diplômé, j'ai besoin d'étudier. Elle connaît les conditions. Elle connaissait. C'était une condition, c'est-à-dire c'est une condition que tout le monde sait. Acceptable. Alors c'est acceptable. Elle faisait, Vous il avez dit faisait quand elle a un changé bébé de métier, que On va- elle on avait va- on va- été on va étudiante, arriver, on et va qu'elle arriver, est on va- devenue chauffeur, On va arriver, regardez, changé, mais c'est attendez, président. maintenant, regardez l'histoire, c'est pas si simple que ça. Hier. Amarava, bien, toi. Sam Chourabanan, T'es un élève sérieux. Hein. Aderav Adabarava Veravde, Ouvda Benafshayu. Il a dit ceux qui ont compté sur ce rabbin, hein, ils ont payé leur vie. Oh, c'est le qui a Regarde. pleuré là, qu'il est mort. Oh, Kia des Rav Les deux Rechoumi. gouttes. Ah, Il y a oui. fait, il y avait un monsieur, un rabbin, il s'appelait Rechoumi. Pas de nom, pas de nom. Ava Elle a Shachiach. pleuré, il est mort. Quand tu parles Ava de ça, Shachiach Kameh des Rava Bemechosa. Il allait chez Rava étudier toute l'année. Il lui disait, mais comment tu es là tout le temps, tu n'es pas à la maison? Ma femme, ça va, on s'est arrangé. bon, allez, Non, c'est pas vrai. Ava Agil Dava Atel et Bete, tous les veilles de Kippour, il rentrait chez lui. Kolma Ali Yom de Kippour. Yom Ahad Mashresh Matin, un jour, c'est cette Gemara-là. il a étudié et comme il a vu qu'il a trop approfondi dans le sujet, il voulait Il a terminer. tardé. Il a dit j'irai après Kippour. Ça va? Qu'est-ce que je vais aller à Kippour de toute façon? C'est quoi le chidouche? Kippour, un homme n'a pas le droit d'avoir une relation avec sa femme. C'est pas pour aller avoir une relation. Oui, donc aucun intérêt de rentrer. Non, alors il peut aller le lendemain de Kippour. Tu comprends? Il peut arriver un jour de retard. Elle attendait la veille. Et il dit vas-y, à quoi ça va donner d'avantage? Et Aram Messachia des bétons, sa femme elle attendait. Elle dit Ashtate. Maintenant il va arriver, elle a préparé la table, elle a tout préparé. Là, pour... Loata, il n'est pas arrivé. Halash Daate, Ve'achidimata, il a fait descendre les larmes. Avayatir Igra, il était en train d'étudier la Torah sur le toit. Le plafond s'est effondré, il est tombé, il est mort. pour 2 larmes. Avayatir Igra, Pour 2 larmes. Ifrit Igra Mitute, 2 larmes d'une femme. Ve'nach ça fait Nafshe, mourir un homme. et il est mort. Ah ouais. Rav Chaim Shmuelevitz, il pose la question, il dit, mais Je la connais cette Gemara parce Oui. qu'ils m'ont dit d'aller. Rav Chaim Shmuelevitz, il a posé une question horrible. Il a dit, je comprends, non, pas ça. Il a dit, cette femme, franchement, elle aimait son mari. Son mari, il avait un cas, pas d'abondant, mais il était dans le sujet. Il a dit, j'irai demain. Il dit, cette femme maintenant, elle sera veuve, Elle voulait elle pas va qu'il meure. s'occuper des enfants. Elle voulait même pas qu'il meure. Elle voulait pas qu'il meure. Elle a les boules. Elle a juste les Et il boules. dit chez Akadosh Baruch Hu, quand une femme est larmoie, il a dit de là on apprend que quand un homme il larmoie, un orphelin il larmoie, une femme elle larmoie, quelqu'un qui n'a pas de force, d'abord Hachem il s'occupe de la personne. Après, c'est l'occasion. On fait plus les comptes dans le ciel, mais en fin de compte, s'il va mourir, ça va être plus grave pour elle. Non, il va payer tout de suite. Et la Gemara a dit. Agar avec Ishmaël. La Gemara a dit. Ne pas La- faire pleurer la femme. La Gemara a dit. Non, La Gemara a n'importe qui, dit. n'importe qui. La Gemara a dit, fais Femme, attention enfant, des larmes de ta femme. Parce que ces larmes, elles montent au kissé à Kavod et la punition arrive tout de suite. Je sais. J'arrête Filan Zgero, j'arrête dire. Charet dit, la Gemara a dit, n'ose pas toucher les larmes de ta femme. Si elle va larmoyer, Hachem Ishmor. C'est des Tu vas sorcières. perdre toute ta bracha. Et si tu tombes sur une sensible qu'elle pleure même pour elle regarde un film, elle pleure celle-là. On va pas comme ça. La mienne. Dans le film, ouais. C'est la mec, elle est dans le film. Ne lui donne pas d'oignon à éplucher. Non, c'est vrai, il y a des femmes beaucoup plus Ouais, sensibles, il y a des femmes dures. Alors, des un femmes, homme qui est elles marié pourraient, avec elles une pleurent. sensible, c'est Elle dangereux. avait Titanic, elle a C'est dit comme comme ça. ça. Un homme qui Moi, voit. j'ai pleuré Titanic.
quand j'avais des amis à l'époque, Tu sais, chez les je suis Marocains, sorti de cinéma, je n'arrêtais plus. chez les Marocains, il y a ce qui s'appelle, il y a l'histoire de Yosef Hatzadik en arabe. Ils font un nigoun, Kseda de Yosef, ça s'appelle. Tu pleures quand tu entends c'est tellement doux. Et il y a une poétique, il y a une femme, elle a entendu la Kseda de Yosef Hatzadik. Elle pleurait, parce qu'il faisait ça dans les synagogues au Maroc, dans la paracha de Vayeshev. Elle a été vendue. Avant la lecture de la Torah, il s'asseyait. Et même les femmes y participaient. Chacun y disait une phrase en arabe. Et la femme, elle répondait de Ezrat Nashim. Et tout le monde, c'était émouvant. Il faisait comme ça. Alors, il y avait une femme, pour la première fois, elle est arrivée à la synagogue. Elle a entendu ça. Elle était fondante en larmes. Elle s'est mise à pleurer aussi. Elle C'est pleurait. une grosse ambiance. Elle pleurait. dans Elle pleurait. cette synagogue. Là, C'est tombé sur. et elle a dit le pauvre Yosef, le pauvre, et tout ça. L'année prochaine, elle est revenue à la synagogue. Elle a entendu de nouveau. Elle a dit quoi? Ils lui ont fait ça. Il n'a pas compris. Il a refait. Dans un film, tu dois savoir qu'il y a un créateur. Il n'y a pas une vraie histoire. Il y a quelqu'un qui a Pas pensé. gentil pour les Marocains. Bien sûr, je sais, mais bon, C'est des vraies blagues Pas marocaines. gentil pour les Marocains. les larmes d'une femme, les larmes tellement de vrai. joie, c'est différent. Eh, bien sûr. Si tu elle pleure des larmes de joie, Ah, si c'est tu autre fais- chose. tu poses pleurer des larmes de joie, Ça, c'est des larmes. Ça, c'est des diamants. ces larmes. là, on parle de larmes Larmes de peine. tsar. La Gemara a dit C'est des maintenant. grands, elles font beaucoup de cinéma, les Tunisiens. C'est quand un Talmid Chacham, c'est quand la Rona d'un Talmid Chacham. C'est quand un rabbin il doit s'approcher de sa femme. Vendredi soir. Il a fait. Alors la Gemara a dit Emat. On a chez Talmid Chachamim Emat. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Me'erev Shabbat, Erev Shabbat. Ah oui. Alors la Gemara a dit Asher Pirio Yiten Berito. Amar Rabbi Yehuda Ve'item Rav Huna Ve'item Rav Nachman. Zéa Meshamesh Mitato Me'erev Shabbat, l'Erev Shabbat. Péri, c'est le fruit, c'est un mot pour ne pas dire Délicat. rapport conjugal, voilà, délicat. Son fruit, c'est Erev Shabbat. Maintenant, il faut savoir, il y a les chassidim de Gour. Il y avait le Hadmon de Gour. Je vous raconte un peu de politique, mais il faut comprendre des choses. Après la Shoah, il faut savoir qu'avant la Shoah, le plus grand mouvement chassidique du monde, c'était Gour en Pologne. Ils avaient presque 1 million de fidèles. C'est fou. Ça veut dire, aujourd'hui, quand tu regardes, tu as des Chabad, par exemple. Il y a plein de gens qui ont la photo du rabbi, mais un chassid Chabad, c'est-à-dire qui envoie les enfants qui ont engagé, il y a peut-être 10 000. La plus grande chassidoute aujourd'hui du monde, c'est pas Chabad. Chabad, c'est un mouvement. Ils ont des shlichim partout. Ils font du bruit. Ils ont fait du bruit. Ils font du bruit. Ah, mais ils ont fait des choses incroyables. Non, encore une fois, je ne rentre pas dans Oui, ça. d'accord. Au Mais- niveau du nombre. Au niveau du nombre de vrais C'est chassids, beau. c'est ça qui est les plus grands. Ils sont 30 000, 35 000. Ouais, Aux États-Unis. Pour Et l'oseille. combien? Les Louavitch, ils sont 15, 20 000. Quand tu as un gars qui étudie, qui envoie ses enfants à Chabad, il n'est pas Chabad. D'accord? C'est un admirateur. Oui, c'est pas un chaliard. Non, c'est pas un Chabad. Chabad, c'est Chabad. Chabad, ils sont grands parce qu'ils ont des cadres C'est un scolaires. mais- partisan. C'est un partisan. Voilà, c'est un partisan. Mais eux, la plus grande chassidoute du monde aujourd'hui, c'est Satmar. La deuxième, Satmar. Ouais. Ceux qui Satmar, brûlent les non, drapeaux. ils sont pas. Non, c'est mais le faut Torah savoir. Carta. Ils sont à Monsi, ils sont à. Non, c'est pas Nettoy Carta. Non, Non, c'est pas non, non, Nettoy non, Carta. c'est pas Nettoy Carta. Ah, Ils sont... Ils sont très peu, très peu. Ils sont à New York Qui aussi. Nettoy Carta, c'est un groupe de 5 ans, c'est des fous. C'est les Ouais, Qatar, très c'est peu. pas jamais Satmar, Ils c'est sont une à New chassidoute York. antisioniste, hongroise, Ah, Ouais, ils sont à New York. mais Ils sont à pas, New York. pas dans les actions. Si, par exemple, ils vont manifester contre l'ambassadeur israélien, le rabbi il les fait sortir tout de suite de la chassidoute. Il dit pour lui, les sionistes n'ont pas bien fait pour le Ham Israël, mais ça reste là. D'ailleurs, dans l'armée, ils ont donné de l'argent pour les soldats, pour acheter les gilets, Ah oui. mais pas directement, par quelqu'un. Tu Ils vois. sont bourrés d'oseille. Bon, ils sont très unis entre eux. Bon, quand vous allez, ils ont Williamsburg, Borough Park, Très riches, très riches. Monroe, bon, À Londres. et ils sont à Londres, en Belgique. Bon. Ça, c'est- alors, ça, ils ne sont pas ici. alors. Ça, c'est le premier Admon. Et il y a plein de petites Admoroutes qui appartiennent à ce clan. Ça, c'est Sadmar. Deuxième chassidoute en Israël, c'est en Gour. Israël, c'est Gour. En Israël, les Gours, ils sont 20 000. Non, mais ça demande. Attends, laissez-moi Ils ne sont pas en Israël. Il y en a pas en Oui, non, Israël. il y a aussi. Gour. Et il y a Vijnitz et il y a Belz. D'accord? C'est des chassidim. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'avant la Shoah, le plus grand mouvement, c'était Gour. Gour. Ils avaient presque 1 million en Pologne. Ça veut dire le judaïsme polonais, il contenait 4 millions de juifs, 4-5 millions. Il y avait 20% qui étaient Gour. 20% Gour.
Il y avait une autre chassidoute qui s'appelait chassidoute Alexandre. Il y avait une ville qui s'appelait Alexandre et le rabbi de Alexander. Aujourd'hui, ils ont une petite chassidoute chez eux. Même les Admorim, tout le monde sont morts dans la guerre. Donc, il n'y avait pas quelqu'un après qui avait la flamme pour remettre. Chez les Gours, oui, ils ont fait sauver le rabbi de Pologne. C'était le wanted number one quand les nazis ils ont occupé la Pologne. Ils cherchaient le rabbi de Gour, Avraham Mordechai Altar. Il est venu en Israël, on l'a sauvé en 1939. Ils l'ont ramené ici, il a vécu en Israël. Et il est mort le jour de la déclaration de l'État d'Israël. Il y avait la guerre avec les Arabes, il a été enterré. Vous savez où c'est Chouk Machane Yehuda? Ouais. Il habitait en bas du Chouk, il n'y avait pas où l'enterrer. Il l'a enterré dans la cour de sa maison. Oh là là. Et depuis, c'est resté là-bas. Ils ne l'ont pas déplacé après. Il y a sa tombe là-bas. Il y a une matzeva là-bas. Il y a une matzeva là-bas. Les gens, ils vont prier là-bas. Ouais, je crois que j'avais été. Lui, il avait quelques enfants. Il avait un des enfants à lui qui a réussi, qui est resté dans les camps pendant la Shoah et qui a réussi à se sauver. Par contre, sa femme et toute sa famille sont morts. Mais ce Admor, il avait la flamme. Lui, après le décès de son papa, c'est lui qui est devenu rabbi. Il était rabbin depuis 48 jusqu'en 77. Et lui, il a voulu faire de ses chassidim des anges. Il le disait clair et net. Ça veut dire Il a instauré plein de trucs. D'abord, pour avoir une influence à 100%, il a fait des raids comme une armée. Il a fait par exemple un truc. Il a vu que chez eux, il y avait des chassidim qui parlaient. Ils finissaient la Hamida, ils se parlaient entre eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez comment il était brillant et en même temps, il a dit, j'interdis à tout le monde de faire les 3 pas de la Hamida tant que moi, je n'ai pas fait mes 3 pas. C'est-à-dire que et dès qu'il faisait les 3 pas, le Khazan, il commençait, donc les gens, ils ne parlaient plus. Donc, tu vas chez Gour, c'est dingue. Ils savent à peu près le rabbi à quelle heure, quand il va finir sa Hamida, il fait 5 minutes, 6 minutes, donc ils font rapide. Quand ils arrivent, tu vois tout le Beth Midrash reculer 3 pas en une seconde en arrière. Ça veut dire, tu vois le public qui fait comme ça. Pour éviter qu'il parle. Il leur a fait cette takana. Ah bon? Et tout de suite, il commence le Khazan, la Khazara. C'est mieux que Voilà, exactement. Et chez eux, bon, il leur a fait plein de trucs. Il leur a fait plein de trucs. Une des choses qu'il a fait, il leur a interdit aux chassidim de tourner avec leurs femmes dans la rue et de parler comme ça. Il a dit, soyez plus rigoureux. Et il a dit aux chassidim, pas beaucoup de rapports avec vos femmes. Et ça, à l'époque, ça a fait scandale. Ça n'a pas parlé dans la rue parce que chez les religieux, ça ne parle pas de ça. Mais il y a 2 mouvements dans la chassidoute. Le débat qu'il y a là-bas aujourd'hui entre les rabbis, parce que il y avait, après quand il est mort, il n'a pas laissé d'enfant. Donc, il y a un frère à lui qui a pris sa place. Et après que le frère, il est mort lui aussi, il y avait un débat entre les chassidim. Est-ce que c'est le fils du frère ou l'autre frère, le 3e frère petit qui prend la place? Donc, le fils, il renonce à son nom qu'il lui donne. Il dit, même que moi, je suis fils, je suis successeur, tu prends. Mais maintenant, entre les frères, il y a 2 clans. Il y a le frère qui était plutôt la tendance du premier et l'autre qui était la tendance du deuxième. Jusqu'aujourd'hui, il y a des tensions dans cette chassidoute à cause de ça. En tous les cas, il y en a lui... qui ont plein de gosses, il y en a qui n'en ont pas beaucoup. Non, lui, il a interdit. Il a dit à ses élèves, Blague. il a dit, vous êtes des tamidés chachamim ou vous êtes des canards? Qu'est-ce que vous êtes? Dites ce que vous voulez. Non, comme ça, il leur a dit. Il leur a dit, vous êtes des coqs ou vous êtes des tamidés chachamim? Tamidés chachamim, eh bien... Et il a fait des choses, mais qui a eu des influences psychologiques très graves. Parce que, pour ne pas... Parce qu'après, chez les chassidim, quand le rabbi dit quelque chose, ils prennent à la lettre. Ah oui. Alors, il y a tout un mouvement chez eux qui s'occupe des jeunes pour ne pas qu'ils s'habituent à être souvent avec leurs femmes. Alors, ils font ce qu'ils appellent tous les soirs une sorte de Fabrengené d'études jusqu'à minuit. Comme ça, quand ils rentrent, la femme, elle est claquée, elle dort déjà. Alors, cette Gemara, elle ne l'étudie pas alors. Non, alors ils disent 1 fois par semaine. Ça veut dire que Shabbat. Que Shabbat. Là, il a comme le à l'armée, style, là, il leur donne un truc Cette pour... Gemara Je ne suis pas là maintenant, je suis là pour vous. Je suis là pour vous dire. Moi, je reçois plein de gens de pauvres. Ils ont des problèmes de Shalom Bayit comme ça chez eux, Ah, oui. parce que ça ne correspond pas à tout le monde, ce niveau. Ah non. Ça ne correspond pas à tout le Si monde. la femme est Le Stipler, le papa du Rav Chaim Kanievski, Les rabbins, Quand- ça pas méditer. quand il voit en 72 que le rabbi publie ça à ses chassidim,
Ça lui arrive dans l'oreille. Il est furieux. Parce que déjà, lui, il dit qu'il faut avoir le plus possible d'enfants après la Shoah. Mais il est furieux surtout que de la souffrance des femmes. Donc, il écrit une lettre. C'est la lettre la plus connue. Nous, dans les yeshivot, avant de se marier, et c'est une lettre, elle n'est pas publiée dans les livres du Stapler, parce que c'est presque, c'est presque de la pornographie, d'accord Pour le monde religieux. Pour le monde religieux, donc, mais elle se fait passer de rave en élève, donc avant que tu te maries, on te balance une info. Non, on te dit, viens, tu rentres dans la chambre, tu t'assois avec le rave et il étudie avec toi. Comme un texte. D'accord? Comme un texte. Tu as une question, tu poses, il répond. Qu'est-ce qu'elle dit la lettre? La lettre, qu'est-ce qu'elle dit la lettre? La lettre, elle donne une autre idée. Le Stapler, il dit que ce que les chassidim ont compris de cette Gemara, il dit ils ont mal compris la Gemara. Le Stapler, il s'est permis parce que lui, en fait, il vient d'une famille chassidique à la base. Mais il a quitté le monde chassidi, il est passé au monde lituanien. Mais lui, à la base, il vient d'une famille de chassides. Alors il dit les hommes, il dit sous l'influence chrétienne, sous l'influence, ils ont compris que d'être avec une femme, c'est de faire une avéra, c'est de faire avoir une légèreté. Et lui, il dit, tu fais la plus belle des mitzvot quand tu es avec ta femme au moment même de la mitzvah. Ça a mal été interprété avec il dit, le temps. toi, tu penses que quoi? Que tu fais un besoin animal. Donc, dans ta tête, tu te dis, ben, il faut que je me prive. Et il dit, ça, c'est des gens qui vont dans l'obscurité. Maintenant, il dit, c'est vrai, parce que des fois, parce que la Torah, elle te dit, elle te parle, il y a tellement de Haverot dans ce domaine. Ne pas aller dans toute la paracha Kedoshim, pas avec ta soeur, pas avec ta mère, pas avec ta belle-sœur. Non, il y a tous les interdits. Ne regarde pas les femmes, ne regarde pas ceci. Alors, tu as peur quelque part de cette mitzvah. Il y a un tabou là-bas. Alors, le Stapler, il te dit, tu ne pourras jamais te nettoyer à 100%, parce que pour réveiller une sensation, une envie, tu as besoin d'une sorte de légèreté. Ah ouais. Tu ne peux pas aller à côté de ta femme si tu as des tefilines et tu regardes ton sido, d'accord? On est bien d'accord. Alors, mais il dit, mais l'idée, c'est quoi? C'est de vouloir créer. Alors, il dit, il explique, et c'est quoi dans la Gemara? Pourquoi la Gemara, elle a privé? Pas le Shavua. Alors, il explique, il dit, non, cette Gemara, il dit, c'est une autre raison. Il dit, parce que avant les gens, ils ne faisaient pas du tout étude de Torah sans aller au mikvé après être avec sa femme. Pour une pureté, comme au Beth Amikdash, Baal Keri. Mais il dit, à l'époque, les gens, il n'y avait pas beaucoup de sources d'eau. Il y avait des gens qui habitaient dans une ville où il y avait un puits d'eau. Le puits, il n'est pas caché pour mikvé, il ne va pas rentrer dans le puits. Il n'y avait que des hammams, des bains. Alors, c'était beau, ça pouvait gâcher à quelqu'un toute sa semaine d'études. C'est tout. La source, elle est donc, Shabbat matin, de toute façon, les gens vont pas à la Yeshiva. Pourquoi je sais qu'il va trouver, tu vois. Alors, ils ont dit, Erev Shabbat va. Non, c'est parce qu'ils allaient au mikvé. Alors, le Stapler, il a dit, alors, c'est quoi la règle aujourd'hui pour les étudiants de Torah d'aujourd'hui? Combien? Tous les jours, non. Il a dit 2 fois par semaine. Et il a instauré ça, ça veut dire, il a instauré et il a fait la guerre avec le rabbi Beth Israël de Gour sur ça. Il a fait la guerre. Il s'est prononcé sur lui des mots horribles. Le rabbi de Gour, qu'est-ce qu'il disait? Une fois par mois? Il y a aussi l'autre raison. Le rabbi de Gour, il a dit à ses élèves, pas trop. Veille de mikvé et veille de, non, prisha, même pas Shabbat. Ça veut dire, il a dit 2 fois par mois, point à la ligne. Zéouzé. Et il a dit, vous n'allez pas devenir des animaux. Vous allez être kadosh. Bon. Ça fait pas la partie du plaisir dans cette pour lui, le plaisir, c'est pourquoi? Parce que c'est un homme. Il faut savoir que quand un homme, il est très kadosh, il ne peut pas demander à tout son entourage de suivre. Quand tu fais du bénévolat extrême, tu ne peux pas te tourner et regarder les autres comme si eux, c'est des ignorants, parce que toi, tu es meilleur. Ouais, Rabbi Nachman, avec sa dernière femme, il a pour ça, beaucoup de rabbanim, chez les gours, c'est très intéressant. Normalement, entre chassides, on se marie. Ça veut dire qu'il peut y avoir un chassid Vijnitz qui va épouser une satmar ou un truc. Chez les gours, chez les chassidim, depuis l'histoire de Rabbi de Gour, les gens ne veulent pas marier leur fille avec les gours. Avec les gours parce qu'ils ont très peur. Qu'ils se gourent.
Maintenant, c'est plus que ça. C'est que après 77, quand ce rabbi de Gour il est décédé, il faut savoir qu'à l'époque, les vieux de Gour, ils n'acceptaient pas ce que le rabbi de Gour disait. Mais ils ne pouvaient rien dire. Les chassides. Il faut savoir que chez les Gour, depuis que tu têtes le lait de ta mère, tu apprends, tu deviens tapis devant le rabbi. C'est comme ça. Bien sûr, si va dans Et ils ne peuvent pas enlever quelque part. C'est les valeurs qu'ils ont grandi là-dessus. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient leurs filles. Tous les gours, ils envoyaient leurs filles. Les vieux gours, ils envoyaient leurs filles dans les écoles Bet Yaakov normales, l'Itaï, pour qu'ils se marient avec des l'Itaï et qu'ils ne tombent pas avec les jeunes chassides qui accomplissent ce que le rabbi a dit à la lettre. Donc, le rabbi de Gour, qui va être après, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des écoles, il oblige les parents Gour à envoyer les élèves pour les élever dans ce chemin. Parce qu'il comprend que ça va créer un conflit, donc il dit on est obligé de les éduquer de cette même manière. Qu'il n'y ait pas un décalage entre les hommes. Est-ce que c'est ça ce que le Kadosh Baruch Hu veut? Laisse ça maintenant, moi je raconte le débat. Je raconte le débat. Je raconte le débat. Je suis pas en train de jouer. Je suis pas en train d'expliquer. C'est vraiment ce que Je Kadosh vous Baruch dis, Hu veut. On n'est pas au marché là, on est dans une barre. Allô, on n'est pas au marché en train d'acheter des légumes. je vous dis, Le vendredi soir, il y a la réunion d'El-Shammot. Moi, ce que je vois, les gens de Gour, ils font du sport. Les femmes vont faire du sport. oui. Elles mettent des perruques Parce à que, 25 et 30 pourquoi? Non, Parce ils ont de l'oseille, ils ont de qu'elles l'oseille. ne sont pas comblées. Parce qu'elles ne sont pas comblées à la maison, justement. Mais elles ont des amants. Justement, c'est les femmes les plus bruyantes dans le secteur Haredi parce qu'elles ne reçoivent pas ce que l'on reçoit. Bon, alors ça, c'est tout ça pour vous dire comment c'est le regard. Est-ce que c'est un regard de pre-shoot quand on te dit un Talmid Chacham une fois par semaine, c'est parce que il doit être kadosh ou parce que c'est autre chose. L'Agmara a dit, maintenant l'Agmara a agrandi notre histoire. Yehuda Bre, de Rabbi Chia. Yehuda, le fils de Rabbi Chia, c'est le gendre de Rabbi Yanaï. Ava Azil, Veativ Beve Rav, il étudiait dans la yeshiva de Rav toute la semaine. Vekol Beshimche Ava Telebete. Et chaque Erev Shabbat Ben Hashmashot, Beshimche c'est toujours vendredi Ben Hashmashot, Ria Ava Ate, Ava Kahaze Amouda de Noura. Tellement il était kadosh, quand il rentrait à la maison, il y avait la colonne de feu qui l'accompagnait. Vous imaginez un peu? Ça veut dire un homme qui marche et tu vois une colonne de feu qui va derrière lui. C'est comme un Israël dans le désert. Yom Ahad. De qui on parle là, pardon? Yom Ahad. Yom Ahad, écoutez ça. Yom Ahad. Un jour, Mashrashmat, il a étudié, il a oublié que c'était vendredi. Il est resté dans la yeshiva. Shabbat, il a dit Shabbat est rentré, je ne peux plus rentrer à la maison. Kevan de Lochaze Aousimana, puisque Rabbi Yanaï, il n'a pas vu la colonne de feu dans la maison de son gendre, il a compris qu'il n'était pas à la maison. Écoutez ça. Il leur a dit Fumitato. Il a dit à l'époque, quand il y avait un mort qui mourait à la maison, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? C'est une halakha. Dans Shulchan Aruch, on ne l'a fait plus aujourd'hui. Il y a des gens qui font encore. On prend le lit du défunt, on le renverse. Tout le temps. Quand il y a un défunt qui meurt, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans sa chambre. On prend son lit, on met le matelas par terre et le sommier dessus. On peut l'utiliser. Hein? On peut pas l'utiliser. Sans respect, il n'y a personne qui dort ici. Il n'est plus là. Ça y est, il a renversé. Ça veut dire qu'il est dans la terre. Le temps de la Shiva. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yanaï? Rabbi Yanaï, il rentre. Rabbi Yanaï, ça veut dire qu'il faisait kidouche. Il ouvrait la fenêtre par le kiff. Il regardait, il y avait la colonne de feu qui sortait de la maison de son gendre. Donc, ce Erev Shabbat, il ouvre la fenêtre, il n'y a pas de colonne. Tout de suite, il envoie dire à sa fille, prends le lit de ton mari, renverse-le. Il est mort. S'il serait là, il serait venu. Écoutez ça. Avec Ishgaga Ayotse Milifne Shalit. Il a dit un mot, mais ça fait une malédiction dans le ciel. Et il est mort. Il est mort où? À la yeshiva? À la yeshiva, il est mort. Et Nafshe, il est mort. Le même moment. Dibour. Maintenant, la Gemara a dit, et continue à dire, c'est-à-dire que quoi? On a vu un tzaddik qui a une colonne de feu. Il n'a rien fait le pauvre. Il a une colonne de feu. Oui, il a fait. Sa femme, elle l'attendait à la maison. Il n'a pas fait exprès, mais chaque Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas. Ta femme, tu l'as privée de l'obligation
minimal, paye tout de suite. Le beau-père, il est moins. Il a dit renversé, il est où? Ma fille, elle souffre. Il est mort. Mais le beau-père, il ne s'est pas pressuré un peu Il de est- faire ça. Mais arrête, ne pose pas le pourquoi, on est dans le quoi maintenant. Je sais. Voilà. La Gemara continue. Moi, j'ai imposé le pourquoi. C'est ma Rabbi, nature. C'est ma nature. Rabbi Yaasakle Libré be Rabbi Chia. Rabbi voulait marier son fils avec la fille de Rabbi Chia. Kimata le Mirtav Ktuba, quand il a voulu écrire la Ketouba, il y a eu un Shemishmor, ça veut dire, à l'époque, ils écrivaient la Ketouba 2 semaines avant le mariage. Ils n'écrivaient pas la Ketouba sur place. Il y avait les négociations. Parce qu'ils s'asseyaient devant un notaire. Croyez que c'est. Aujourd'hui, les gens, la Ketouba, on la remplit 20 minutes avant, d'accord? Eux, à l'époque, la Ketouba, il y a un notaire. C'est-à-dire que quoi? Il y a le papa de la Kala, il vient avec un déménageur, d'accord? Un déménageur, il rentre au Beddin, et au Beddin, il y a les expertises. Qui font les experts. Combien il vaut ce meuble et combien il vaut. Exact. Il amène, le papa, il ouvre les caisses et il fait sortir une robe. Donne, je vois. Ah, il y a telle broderie. Ah, ça, c'est Prada. Ce bijou, il pèse. Il voit le travail. Le travail, il vaut ça. Et il écrit, cette fille, elle a ramené 335 000 shekels. Il dit au mari, c'est d'accord? Le mari, il est assis avec son père de l'autre côté. Vous êtes d'accord? Signé. Signature d'honneur, signature de 2 témoins. Tu sais, le jour où elle va partir de la maison, à part l'engagement que tu t'es engagé, elle sort avec 335 000 shekels, plus l'engagement. Voilà. Et elle a ramené ça dans le couple. Elle a amené des habits de fonction. C'est toi, c'est à toi, c'est pour toi, c'est ton honneur que ta femme elle sort bien. Tout ça, c'est sur toi. Le jour où elle sortira, on va recontrôler tout, mais tu devras lui compléter cette somme à 335 000 plus la Ketouba. Donc la Ketouba, elle ne pouvait pas se faire dans la soirée du mariage. Non. D'accord? Alors, Rabbi Ria, il a sa fille qui doit se marier avec le fils de Rébi. Ok. Le jour où ils sont donné rendez-vous, Hachem Ishmor, elle a eu un virus, typhus, elle est morte. Rabbi, il est assis. Rabbi Ria, c'est son cousin, éloigné, c'est son cousin. Et Rabbi, il voit que la Kala, elle est morte. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il y a quelque chose, Hachem Ishmor, que du ciel, on n'a pas voulu qu'il y ait cette union. Est-ce que vous avez quelqu'un de Passoul dans la famille? Ou peut-être moi? Rabbi, il se pose la question. Pourquoi Hachem n'a pas voulu que ce mariage aboutisse? Pourquoi elle est morte? Alors regardez. Amarabi, Chaz Veshalom Psulaïka, peut-être il y a un psaume ou chez moi, ou chez toi, Rabbi Ria. Attends, à quelle hauteur on est, pardon? On est dans les lignes larges. Cinquième là. 5e ligne large. Alors il dit, Ça y est. alors, Yativu Ve'inu Bamishpachot. Ils ont commencé à chercher. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est quelque chose d'incroyable. Ils ont trouvé que Rabbi, c'est un descendant. Ve'inu Bamishpachot. Rabbi Ate Mishpatia Ben Avital. David Amelech, il avait une femme qui s'appelait Avital. Et son fils, Shefatia. Pas Salomon. David Amelech a épousé quelques femmes. Une des femmes de David, elle s'appelait Avital. Le nom Avital, c'est une des femmes de David. C'était une tzadékette. C'est pas elle qui a donné le roi d'Israël. C'est pas Bathsheba. Avital. Et il avait un fils, Shefatia. Et Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, il descendait fils après fils de Shefatia. D'accord? Et Rabbi Chia, d'où il venait? Pas de David, du frère de David, Shimri. Rabbi Chia, c'était, leur famille, elle descendait d'où? Ils avaient après des liens de mère, mais le père de Rabbi Chia, c'est un descendant direct de qui? De Shimri, le frère de David. Ça veut dire que ce n'est pas du roi, ce n'est pas la royauté. C'est pas la royauté. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi descend du roi, oui. direct. Ça veut dire qu'il peut être roi quelque part, parce que c'est un descendant direct de David. Son royal. Son frère, et Rabbi Chia, c'est le frère de David, c'est pas le royal. Ça veut dire. Alors il dit, dans le Kilou, les familles, la famille de Rabbi, elle était beaucoup plus grande. Ça veut dire, et dans le ciel, on voulait que Rabbi épouse pour son fils une reine. et ça fait mourir Donc- la Kala, ça? Donc, quelque part, ça n'a pas abouti. Alors, regardez, on va voir tout de suite. Chelou, un peu. Les vrais disques. Hein? Attends, regardez. On continue.
Azil, vous allez voir maintenant, on va voir le marche. Azil, Yaasak les livré, B. Rabbi Yossi ben Zimra. Bon, Rabbi, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il y a des zonotes après, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi? Son fils, le pauvre, il a perdu sa kala. Il va et il cherche un autre chidou. L'enfant, il a pleuré après 1 an. Bon, il faut avancer dans la vie, mon fils. Il le prend, il dit, écoute, Rabbi Yossi ben Zimra, il a une fille superbe, elle est mignonne, elle est intelligente, elle est douée. Bien, ils vont la rencontrer. Bon, ils arrivent là-bas. Pascoulé, Tartesre Chenin, les Mezal Bebera. Ils ont dit, au Khatan, il était jeune, ils ont dit, tu peux aller étudier, la fille, elle aime tellement la Torah, qu'elle reste fidèle à toi, tu lui donnes la bague, va étudier 12 ans comme Rabbi Akiva. Il devait avoir à l'époque, il se mariait à 14, 15 ans. Pas encore marié. Pas encore marié. 2 ans. Bon, Arlefou Akame, il a dit, après, à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? D'abord, il négociait. Après, comme les chassids, la fille, elle rentre et il la regarde. Il discute avec elle une demi-heure, il dit oui ou non. Et il est rentré quand il a vu à quel point elle est belle, elle est intelligente et tout ça. Il a dit, je vais aller étudier que 6 ans, pas 12 ans. Il a tellement kiffé. Il a craqué. Ouais, il a craqué, il a dit 6 ans, pas 12. Je la veux. Bon. Achlefou Akame. Après, ils lui ont dit, non, va discuter avec elle encore une demi-heure. Il a discuté avec elle encore une demi-heure. Il a dit, non, après, il a dit, non, tout de suite, je l'épouse et après, je vais étudier. Je veux marier avec elle tout de suite. Il ne voulait pas la perdre, il avait peur. Bon. Le, le fils de Rabbi, quand il était là-bas, son père, il attend dehors, prendre le café avec Rabbi Yossi ben Zimra. Maintenant, l'enfant, il a dit à sa mère, pas 6 ans, tout de suite, je vais le marier. Il va sortir dehors. Son père, l'érudit de la génération, l'auteur des Mishnayot. Mon fils, la pomme est tombée vraiment loin de l'arbre. Hein. Moi, j'ai donné ma vie pour la Torah et toi, tout de suite, t'as rien que vu une fille, tu as perdu la C'est le tête. fils de Rabbi Yehuda Anassi. Comment il va dire à son père Ah oui. Comment il va dire à son père qu'il a envie de l'épouser tout de suite et qu'il a envie trop d'elle, de cette fille. Alors, il avait honte. Il tournait comme ça, et le père, il voit son fils rougir, et il ne peut pas parler. Alors il lui dit, Amar les béni, Da'at koncha yeshbecha. Il a dit, tu as fait vraiment comme Akadosh Baruch Hu, c'est magnifique, tu es bon, mon fils. Pourquoi? Il lui a dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, quand il a fait sortir le Ham Israël d'Égypte, il leur a dit, Tevi emo, betita emo, be'ar nachalatra. Je vais vous amener en Israël, et je vais vous donner la Torah en Israël. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il a vu les Ham Israël, à quel point ils sont gentils, ils sont mignons, il a dit, je vous donne tout de suite, je fais la choupa dans le mont Sinaï. Donc il a dit, tu as fait comme Akadosh Baruch Hu. C'est bon, n'aie pas honte. C'est normal d'aimer une fille. C'est normal d'aimer. C'est ce qu'il voulait lui dire. C'est normal. N'aie pas honte que tu n'es pas un ange. Tu es un homme. Bravo. תביאמו ותטעמו ולבסוף כתיב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. Il y a un jeune, il est venu chez moi, j'enseignais. Il y a un garçon, il savait que j'avais l'esprit ouvert. Il me dit, ah, j'ai 18 ans, j'ai honte de te dire, mais j'ai envie d'avoir une copine, j'ai envie d'avoir une femme dans mes bras. Mais je sais que c'est assourd. Je l'ai embrassé, je lui ai dit, d'abord, tu es un émet, tu es magnifique. Deuxième chose, Baruch Hashem que tu as cette envie. Ça veut dire que tu es devenu mûr. Si tu n'avais pas cette envie, c'est dangereux. Ça ferait peur. S'il y a d'autres envies. Tu aimes une femme, Baruch Hashem, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Maintenant que c'est normal, on va faire de la meilleure manière pour bien gérer. Tu es capable de te retenir combien de temps? On ne va pas faire une affaire. Et après, il s'est marié. Et il m'a dit avec cette parole que tu m'as dit, tu m'as tellement renforcé parce que tu m'as dit c'est tout à fait normal. Moi, je croyais que j'étais un fauteur, que parce que ça me donnait des idées dans la tête. Eh ben, je ne suis pas fauteur. C'est normal, c'est homme. C'est un homme et c'est naturel, exactement. Alors maintenant, la Gemara raconte, écoutez ça. Alors bon, il a épousé la fille, Azil, Yativ Tartesre Shane Beverav. Il est parti étudier 12 ans. Parce que la femme, elle a laissé.
Il a épousé, C'est ce qu'il voulait. et après, il a eu ce qu'il voulait. Le pauvre, elle maintenant, Elle est tombée enceinte. non, non, elle n'est pas tombée enceinte. Pas de la- Elle n'est pas tombée enceinte, mais elle est restée 12 ans. 12 ans chez ses parents. Avec tout l'amour des lettres et tout ce que tu veux, mais après 12 ans, quand il revient, une femme qui n'a pas eu de relation, 12 ans, elle ne pouvait plus tomber enceinte. Elle est devenue un kara. Ah, des ataï, il y a un kara des bitous. Alors la Gemara a dit, Rabbi Yehuda, maintenant l'enfant, il vient chez son père, il vit avec sa femme 1 an, 2 ans, il n'y a rien. Il va chez son père, il dit, papa, je veux des enfants, je la divorce. Le père, il dit, ils vont dire, les gens, cette pauvre fille, elle a attendu 12 ans pour que son mari devienne un érudit en Torah, et c'est ça ce qu'elle mérite? C'est ce qu'elle mérite? Toi, tu as voulu être sadique, tu as voulu, elle t'a laissé. Elle t'a laissé. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Alors écoutez, et Amar, C'est le même mari qu'il avait perdu sa femme au début. ni hein. Garja, Ah, c'est il a- Netflix celui-là. hein. ni Garja, C'est des histoires de fous. ni hein. Garja, ni Garja, Yomro, Ani Azul, la Shimra. Ninsiv, Iteta, Arite. Il va épouser une autre femme, ils vont dire Zou Ishto et Zuzonato. Ça, c'est sa femme, ça, c'est sa prostituée. Ah, c'est ça la zonato. Zuzonato, Baya, Ale, Rahme, c'est Rabbi, il a fait des tfilotes incroyables, il a renversé le matzav, et il a guéri, il a eu des enfants. Oui, mais on apprend quoi de ça? On apprend quoi de ça? Hein? On apprend quoi de ça? On apprend beaucoup de choses de ça. Correctement. D'abord, Est-ce que c'est- d'abord, c'est- non, d'abord, tu apprends. Qu'est-ce que tu apprends? Je vais te dire qu'est-ce que tu apprends de ça. Tu te maries avec ta femme, Tu tu te maries apprends, avec elle. tu apprends qu'une femme qui a fait un grand effort pour son mari, même si elle a un problème, il ne peut pas la divorcer. Le Chazonish, vous savez, le Chazonish, le Gdol Ador, à Bnei Brak, le Chazonish, le Rabban Shel Israël, il a épousé une fille simple. Elle était amoureuse de lui. Elle faisait tout pour qu'il étudie la Torah. Et ils n'ont pas eu des enfants pendant 10 ans. Et il est parti, il a dit à sa femme, je t'aime de tout cœur. Je n'ai pas accompli la mitzvah. Peut-être que ce serait mieux. Peut-être toi et moi, ça n'accroche pas du ciel. Et toi, tu vas te marier, tu vas avoir un enfant dans un autre mariage. Et moi, je vais me marier, je vais avoir un enfant. On a essayé, 10 ans. Elle lui a dit, OK, qu'est-ce que tu veux? J'accepte, si c'est ta volonté, je l'accepte. Ils habitaient à Vilnius. À Vilnius, il y a un fleuve. Et il y a le pont. Ils habitaient de l'autre côté de la ville, le Bédine, de l'autre côté. Ils sont partis ensemble pour ouvrir le dossier, gentiment avec tout. Il lui a dit, tu prends tout. Quand ils sont passés sur le pont, elle regardait comme ça, le pont en bas. Il lui a dit, qu'est-ce que tu regardes? Elle a dit, je regarde de quel côté je saute quand je reviens du Bédine. Ouais, je regarde. Génial. Elle a repris, on rentre à la maison. Il n'a jamais divorcé. Non. Ils n'ont jamais eu des enfants. Jamais eu des enfants. Et elle a fini dans un asile, à la fin de sa vie. De peine et de. Elle faisait des grosses déprimes. Donc c'était ça ses raisons. Quand il l'a vu, il a dit, il n'a plus jamais parlé du mot divorce ou quoi que ce soit. Rabbi de Blatt. Et ils lui ont dit, mais il n'a pas eu d'enfant. Cette femme, et s'est donnée à moi. Malheureusement, j'ai eu une mauvaise chance. Ça n'existait pas d'adopter des enfants. J'ai eu une mauvaise chance. À l'époque, ça n'existait pas Mais d'adopter. regardez, qu'est-ce qu'elle a adopté, hein? À l'époque, Adopter, oui, il y a des Allez. enfants, les pauvres, ils n'ont pas de la maison. Ils adoptent. tu donnes des solutions, mais ça, t'as Non, pas mais de dire, j'essaie de donner une solution. Mais- Au moins, elle verse Mais tous c'est- ses sentiments mais de mère dans Mais un C'est l'amour qu'il a pour elle ou la crainte d'Hachem? la crainte d'Hachem, tout ce que tu veux. C'est Vous l'histoire. pouvez apprendre de là que le gars, il a dit d'abord, je vais étudier et quand je serai prêt, on fait des enfants. Ça va aussi en l'encontre d'aujourd'hui. Les gosses qui disent moi, tant que j'ai pas une situation, je ne me marie pas. Ça aussi, tu peux apprendre. Il Bravo. faut faire attention. Ça aussi, tu peux apprendre. Par exemple, moi, je donne toujours. La semaine dernière, j'ai eu une fille qui m'a appelé. Elle m'a dit, voilà, je fais des études, j'ai des examens, je me suis marié quand même, parce que je ne voulais pas vivre dans la faute. Je suis avec un garçon, j'étais en plein études. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de prendre des moyens de contraception? Elle me dit, j'ai pas envie de rater mes examens. Et je dis, à quel point tu tiens ça? Elle me dit, je tiens énormément. Donc, je sais que ça va lui faire un dégât dans son effet. Elle va tomber enceinte, elle va pas aimer l'enfant. Je dis, attends 1 an, 2 ans, quand tu finis tes études. Elle est mariée. Elle est mariée. Elle s'est mariée pour ne pas faire une avéra. Mais maintenant, elle n'a pas envie d'avoir un enfant. Il va lui gâcher tous ses Les études. jeunes mariés, ils Le veulent problème, pas c'est ces d'enfants. jeunes-là qui sont carriéristes comme ça.
Ils veulent Ils pas sont enfants pas pendant carrés, 10 ils veulent ans. finir ses Au moment où études. ils veulent avoir des enfants, ça marche pas. Ils veulent plus. D'accord, mais Alors, voilà, ça, comment est-ce voilà. que dans les chivotes aujourd'hui, ils veulent pas laisser les enfants de 20 ans se marier, il faut attendre 22 ans pour se marier. Ils ont raison parce qu'ils trouvent que c'est pas assez mûr. C'est pas assez mûr. Un garçon de 20 ans, qu'est-ce qu'il connaît de sa vie? Aujourd'hui, si. Avant, un garçon de 15 ans, il assumait, il avait déjà sa parnassa. À 13 ans, il est parti aider son père. Il travaillait à la boucherie, à la menuiserie, au marché. 15 ans, déjà, il savait faire sa vie. Tu sais qu'en Pologne, les gens, ils se mariaient à 14 ans. La fille, elle avait 12 ans. Aujourd'hui, c'est divorce. Après 20 ans, tu divorces. Ça, Aujourd'hui, à 20 ans, ils sont pas mûrs. À 20 ans, il pleure, il va chez sa mère. Les femmes, elles sont mûres à 20 ans, mais les hommes, pas du Ouais, tout. les hommes, ils sont pas mûrs. Ils sont pas à la hauteur. Pas du tout. plein de divorces après. Hein. Combien de Aranan a des gens qui avaient des moyens, les enfants, ils se sont mariés jeunes, un an après le dossier de divorce. Il y a eu plein. quelques ici, dernièrement. Ouais, ça, Donc bon, chez les Chassidim, à Mea Shearim, ils vont au tribunal pour demander la permission avant 18 ans de se marier. En Israël, depuis 16 ans, de 16 à 18, avant 16, on ne permet pas. De 16 à 18, tu vas demander au tribunal la permission, on t'amène une psychologue, elle est assise, elle voit, elle parle avec la fille, elle parle avec le garçon, elle voit, si elle va lui dire, dis-moi, comment tu vas nourrir ta femme? Et il va dire, je travaille, je fais ceci, je fais ça. Elle accepte, elle lui donne l'autorisation. S'il lui dit, eh ben, mes parents, ils vont m'aider, reste que tes parents, ils t'aident, quand tu arriveras à 18 ans, on verra. Ça veut dire qu'il y a besoin d'un... Voilà. Mais, maturité. alors, on voit de cette histoire de Rabbi Yehuda Anassi, on a vu tellement de choses, on a vu comment ils acceptaient que le fils il aime. Il y a tellement d'enseignements dans cette histoire. Une belle histoire simple, mais quelque part. Oui, mais avec un final très, très tragique. Pourquoi tragique? Il a prié, il a eu des enfants. Elle a sauté du pont, elle s'est suicidée. Non, elle n'a pas sauté. Oh, Elle n'a pas sauté, mais pardon. Elle est morte. Le Chazonish, Rabbi dans la Mishnah. Non, mais attendez. Bon, T'as raté un épisode. T'as raté un Rabbi épisode. Hanina. Mais attendez. Rabbi Hanina. On continue, encore une histoire. On va lui dire. Rabbi, on va lui dire. Rabbi Hanina ben Chachinai. On va lui dire. Rabbi Hanina ben Chachinai, Abakazi le Berav. On va lui Il dire. allait étudier au Beth Midrash. Beshilhi Iloula. Mais c'est pas ça l'histoire. Rabbi Shimon Bar Yochai. Écoutez ça. Écoutez, maintenant, vous pensez que on étudie à la Yeshiva, on étudie. Écoutez le niveau qu'ils avaient. Rabbi Hanina ben Chachinai était un ami intime de Rabbi Shimon Bar Yochai. Les deux, ils ont épousé ensemble, ils ont fait leur mariage ensemble. Mais Rabbi Hanina ben Chachinai, il s'est marié avant Rabbi Shimon. D'accord? Juste avant, quelques jours. Et Rabbi Shimon, il se marie et il dit à Rabbi Hanina ben Chachinai, attends-moi, ne va pas à la Yeshiva tout seul. On va ensemble. Et il lui dit non. Alors écoutez, Rabbi Hanina ben Chachinai va caser les Bérav. Tiens, je vais t'amener. Amar le Rabbi Shimon Message lui Amazon, dit, si on peut aller. attends-moi, Pas ensemble. que je vais avec toi après mon mariage. Attends-moi encore 4 jours. Je viens avec toi. Loyak, il a dit non, je ne peux pas attendre, c'est Bitul Torah. Azil Yativ Tres Rechane Beverav. Il est parti étudier 12 ans à la yeshiva de son rab. Adéate, Ishtanu Shvilemata, juste au moment qu'il est retourné. Il ne connaissait plus la ville. Tout le programme urbain de la ville, il a changé. En 12 ans, il y avait un gouverneur, il a tout changé, il a construit des nouveaux boulevards. Il est rentré chez lui à la ville, il ne savait plus où il habitait. Il a oublié. Et il tourne dans la ville pour chercher sa maison. Aziliata Vagouda Denara. Il est parti, il s'est mis sur le fleuve. Il a dit bon, les femmes elles vont venir faire le linge, je vais peut-être voir ma femme. Et Birkat, Shamar le Haïr Avita, il a entendu, il a vu une fille qu'on l'appelait Davou Karoula. Batrachinai. Malikoul Techvetaniz, remplis ta cruche d'eau et on rentre à la maison. On l'appelait Batrachinai, fille de Chachinai. Pas la madame de Rabbi Hanine. Bon, fille de la famille de Chachinai. Amar Shma Amina. C'est celle-là ma femme. Azel Batra, elle était assise. Et il ne voulait pas devant tout le monde l'humilier. Tu vois. Il a suivi jusqu'à la maison. Avayad Vedebitou. Il a vu, en fait, il a dit, excusez-moi, il a dit Batrachina, ça c'est ma fille. Mais il a dit, je vais voir sa mère. C'était sa femme. Ah, elle était Il n'a pas enceinte. reconnu sa fille. Ah, C'était les petites filles, les jeunes filles qui allaient prendre les cruches d'eau d'accord. dans le fleuve. Il a suivi pour aller voir sa femme. Parce qu'il ne connaissait plus la ville. C'était sa fille. Attends, c'était sa fille. D'accord? Il est resté un an après. Il est parti, mais un homme, il n'a pas reconnu sa fille. 12 ans, il n'était pas à la maison.
Donc il va. Kana ala kimcha, sa femme, elle était en train de tamiser la farine. Elle était comme ça, assise dans la cour, en train de tamiser la farine. Il est rentré dans la cour, elle l'a vu, elle a levé les yeux, de joie. Sa neshama est partie, elle a fait un arrêt cardiaque. Saveliba, son cœur l'a lâché. Ou pararouha. Il n'y a que des Amar, tueurs dans la Gemara. les fanav ribono shel olam. Il a dit ribono shel olam. Aniya zuz eschara. C'est ça sa récompense qui m'a attendu 12 ans qu'elle meurt. Barachme ala vechaya. Il a fait une prière, il a fait Kriyat Tu HaMetim. vois qu'il est négatif. Non, j'ai Vous pas voyez dit un ça. peu, vous voyez c'est quoi cet Anaïm? On a honte de prononcer. Regardez, c'est quoi? C'est des monstres. Il parle, il fait Kriyat HaMetim. 12 ans sans sa femme. Ba ala rachme vechaya. Baruch Adonai le'olam. Amen.